Chers camarades, je vous adresse le salut fraternel. Au nom de tous les syndicats FO Renault, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole devant vous. Comme vous le savez, l'industrie automobile est en pleine transformation liée aux nouvelles technologies, d'une part, mais aussi à la transition écologique. Cela a un impact significatif sur beaucoup de domaines, notamment celui crucial de la préservation de nos emplois. C'est dans ces moments-là que les salariés ont besoin d'un syndicat responsable. Responsable ne veut pas dire être à la botte de la direction, ni fuir ses responsabilités, mais bel et bien de prendre en compte la conjoncture actuelle de notre entreprise, sans pour autant, bien entendu, délaisser les salariés. C'est dans ces moments difficiles que l'instauration du dialogue social doit être plus que jamais appliquée. En somme, tout ce que représente FO. En effet, FO n'est pas un syndicat politisé, vous voyez à qui je fais référence. N'est pas un syndicat catégoriel non plus. Vous voyez à qui aussi je fais la différence. Et bien entendu, on n'est pas manipulé comme la CFDT. Voici la référence. Chez Renault, comme chez Stellantis, la défense des intérêts des salariés se traduit par les négociations, où FO est toujours moteur et force de proposition. On atteste les accords APLD, l'allocation partielle de longue durée, qui permet de garantir aux salariés un salaire de 100% en cas de chômage partiel. Car pour nous, FO, garantir la préservation du pouvoir d'achat, des salariés doit être notre priorité. Me concernant, je fais également partie du bureau de l'UL du Havre, mais je suis aussi membre de la commission exécutive de l'UD 76. Sur le bassin havrais, l'UL FO est sur tous les fronts, en soutenant, aidant, apportant une aide humaine, mais aussi logistique, au syndicat de la région, sous l'égide de Mathieu Prévost, notre secrétaire général, que je salue au passage. Les exemples sont nombreux. Siemens Gamesa récemment, l'EDF, l'éducation nationale, professionnelle de santé, etc. Récemment, les salariés de l'entreprise Tereos, spécialistes de la transformation des matières premières en sucre et éthanol, ont obtenu gain de cause dans la lutte, devant une direction méprisante qui voulait geler les salaires tout en suspendant leur contrat de travail, bien sûr en toute illégalité. 80% des grévistes sur les 4 sites de l'Hexagone ont fait plier une direction qui avait coutume d'employer des méthodes de voyous. Je voudrais féliciter Aubrin, Olivier, secrétaire général Tereos, présent dans cette salle, qui par sa détermination et son courage a su faire plier Tereos et a obtenu gain de cause pour l'ensemble des salariés et de ses revendications. Bravo à toi, Olivier. Maintenant, parlons d'avenir, car c'est bien de cela dont nous devons parler, nos camarades. Mais l'avenir ne peut se construire sans une unité forte. Alors bien sûr, comme FO est une grande famille, n'en déplaise à certains, comme dans toutes les familles, il y a des moments difficiles, des points de désaccord et même des moments de tension extrême, voire de tempête. Mais c'est dans ces moments-là, je dis bien, qu'il faut être fort, unis, solidaires. Malgré certaines différences existentielles, j'ai choisi FO d'abord par conviction envers son ADN qui est d'être un syndicat apolitique. Je dis bien apolitique. Alors certains doivent le savoir et le comprendre dans cette salle. À ceux qui sont venus faire leur tambouille politique en nous insultant, nous méprisant, je leur dis haut et fort qu'ils se sont trompés d'ennemis. Quant à l'individu qui a craché son venin sur notre organisation, je l'invite à ne pas cracher dans la soupe. Son attitude marginale ne sert pas notre syndicat, bien au contraire, mais surtout dessert les salariés, lesquels on est censé protéger. Qui n'oublie pas que nous sommes le seul syndicat au monde à avoir comme père fondateur un prix Nobel de la paix. Il a été cité tout à l'heure, Géon Géo, et ça je pense on ne le met pas assez en avant, surtout par les temps qui courent. Qui ne l'oublie pas. Moi je lui conseillerais plutôt patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Je voudrais remercier Yann Aubert, secrétaire de l'UD, toutes les personnes qui ont œuvré à la bonne tenue de ce congrès, en y associant les cuisiniers et les serveuses qui œuvrent tous les midis pour nous servir à manger. Pour ma part, je voterai le rapport d'activité et de trésorerie. Pour finir, je voudrais remercier très chaleureusement Yves Verrier pour tout ce qu'il a accompli. Et sache que tu nous laisses un héritage d'avenir. Je voulais aussi, moi personnellement, te dire toute ma gratitude. Bonne retraite à toi, cher Yves. Et il faut souvent critiquer, et il faut parfois imiter
mais il faut jamais égaler. Vive nous tous et vive la Confédération Force ouvrière!